Ah, les belles femmes, sac de femmes que je porte et que je tiens dans mon cœur autant que dans mon utérus. C'est pour ça que je tenais à honorer cet engagement que j'ai envers vous, envers nous, d'avoir ouvert ce cercle de femmes en septembre dernier. Euh, je ressens que c'est un espace dans lequel on se permet de vivre notre transparence, notre vulnérabilité, mais aussi la guidance qu'on a à l'intérieur de nous dans cette énergie de Shakti qui nous supporte dans notre instinct matriciel. Yakao ne akushe ete ateena. Euh, Il y a une énergie très très forte de destruction qui nous est venue, qui nous est parvenue ces dernières semaines avec le passage à l'année 2024. Et nous sommes déjà fin janvier bientôt. Ce que je ressens et ce que je reçois pour nous, c'est vraiment un passage libérateur, un passage où on reprend les rênes de ce qui nous appartient et de ce qui est là pour nous soutenir dans la réalisation de notre être profond. Donc, c'est sur cette lancée aussi que j'ai décidé d'enregistrer cette séance et que même s'il n'y avait pas de participantes, où il y avait juste Audrey qui pouvait être en live, euh, j'ai envie de vous offrir une vingtaine, voire trentaine de minutes par rapport à la guidance, à la transmission, pour simplement se déposer ensemble, même si on ne se voit pas, même si on est occupé à intervenir dans les multiples rôles que l'on porte en tant que femme. Ah, cet espace est vraiment là pour qu'on puisse ressentir qu'est-ce qui est en background, en filigrane, par rapport à tout ce qui se manifeste et tout ce qu'on vit dans notre vie, relié à l'énergie sexuelle, relié à la puissance féminine intérieure qui est logée, qui est enveloppée dans notre matrice. Alors, dans cette séance, ce que j'ai envie de transmettre, c'est au sujet des bagages, bien évidemment, mais sous forme d'empreinte. Qu'est-ce qui est empreinte? Qu'est-ce qu'il y a comme trace dans cette matrice-là, dans notre utérus? Qui vient des lignées et des lignées, qui vient de ces passages qu'on a vécus, euh, des situations pas tolérables, des situations de violence, de séquestration, de viol. Ya était nous était était. J'ai envie d'apporter ce sujet sur table aujourd'hui avec vous, sur la façon dont notre corps physique peut être facilement lésé. Je dis facilement parce qu'il est sensible, parce que nous sommes euh, des êtres perméables et poreuses par rapport à ce qui est là. C'est ça qui nous permet d'avancer, c'est ça qui nous permet de se renseigner et tisser des nouveaux apprentissages. Et dans ces lésions-là, ce que j'ai remarqué, c'est que ça peut être très subtil. Donc, il n'y a pas besoin qu'on ait reçu une gifle. Il n'y a pas besoin qu'il y ait vraiment quelque chose de fort, imminent sur le corps physique pour que celui-ci soit lésé, pour que notre corps énergétique soit emprunté, imprégné des charges, des intensités qui viennent percuter notre champ et dérégler cet alignement sous forme, tout est divin, hein. Je dis dérèglement, mais il ne faut pas le voir comme péjoratif parce que c'est là.
ces déséquilibres, ces rebalancements, ces réajustements sont là pour nous guider tout simplement. Donc le sujet du jour, c'est vraiment cette image corporelle, cette façon d'habiter notre corps physique. Je me rends compte que j'ai vécu plusieurs années de ma vie à ne pas me rendre compte de ce corps physique. Je ne sais pas pour vous et je serais très curieuse et honorée d'entendre vos témoignages par le dépôt dans les messages privés ou sur le groupe du Cercle de femmes sur Instagram pour celles qui y sont. Je me rends compte qu'il y a des mémoires où j'ai quitté mon corps délibérément pour me défendre, pour vivre autre chose que ce qui était là, pour fuir toutes les raisons possibles et imaginables en fait, de ce pourquoi est-ce qu'on n'habite pas réellement notre corps et qu'est-ce qui entrave cet ancrage, cet enracinement réel dans la matière et dans nos cellules. Et ça peut être relié à ce que j'ai nommé plutôt à des événements qui sont traumatisants, à des événements qui sont fragilisants pour ces structures intérieures qui se font brasser et balayer de tous les côtés. Alors, pour cette première partie, avant qu'on passe dans le soin et dans d'autres transmissions, j'aimerais qu'on prenne le temps de se reconnecter à notre utérus, à révéler vraiment ce lien tellement précis et fin de reliance entre les cellules, la matière, le corps physique et qu'est-ce qui arrive dans le champ côté énergétique, que ce soit les émotions, que ce soit ce qu'on a vécu extérieurement de nous. Donc vraiment ressentir dans l'utérus, en se connectant à celui-ci, toute la profondeur de ce qu'il porte, de ce qu'il transporte encore. Il y a Naya et Samuel, mon conjoint, qui joue au piano. De ses mémoires avec ses hommes, de ses mémoires avec ses femmes, de ses mémoires de destruction, de ses mémoires de prostitution, de séquestration. Je les nomme parce que c'est important qu'on les réentende. De ces mémoires où on a laissé le pouvoir, on a autorisé le pouvoir extérieur à nous avoir une emprise sur nous. Ces bagages où on a cédé notre parole, on a cédé notre voix et on s'est tu. Et il y avait une partie de nous, il y a plusieurs parties de nous qui sont restées en cellules mortes à l'intérieur et qui sont là et qui veulent être réactivées pour qu'on puisse faire circuler tout ça. Donc, on va prendre un moment au début pour se connecter à cette matrice, à ces bagages, à ces mémoires, à ces muqueuses, reliées, rattachées à qu'est-ce qui emprunte dans le corps physique et comment est-ce qu'on voit notre véhicule terrestre, comment est-ce qu'on le ressent, comment est-ce qu'on ressent ce portail en nous. Alors, je vais mettre une musique de fond et de vous guider à travers mes mots. J'imagine que plusieurs d'entre vous reconnaîtront cette chanson. Mother, I Feel You. Alors, pour ma part, je vais me mettre à genoux. Je vous invite à vous mettre dans une posture qui permette
la libre circulation de cet espace de l'utérus. Et de juste physiquement vous connecter à lui en étirant, en mobilisant cet espace, en sollicitant. En respirant profondément. Respirez profondément. On inspire, on expire. On ouvre le cœur. Donc, on se connecte à la matrice, également au cœur, thymus, avec la parole, le dégagement de nos ailes. Soyez libre de vos mouvements. Mother, I feel you under my feet. Mother, I hear your heartbeat. Mother, I feel you under my feet. Mother, I hear your heartbeat. Hey ya, hey ya, hey ya, ya hey ya, hey ya ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya ho. Hey ya, hey ya, hey ya, ya hey ya, hey ya ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya ho. Mother, I hear you in the river's song. Eternal waters flowing on and on. Mother, I hear you in the river's song. Eternal waters flowing on and on. Hey ya, hey ya, hey ya, ya hey ya, hey ya ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya ho. Continuez à alimenter cette connexion avec votre utérus, votre matrice multiverselle. Yatao kishi inete. Encore quelques minutes à respirer profondément, à créer la spirale, les cercles, tout ce que vous voulez, tout ce qui va former cette communion à nouveau. Cette communion centrale de notre utérus avec toutes les autres sphères de notre corps physique. On va stabiliser un peu notre vaisseau si vous n'êtes pas déjà dans votre posture, assise ou allongée comme vous le sentez, mais de rester solide et ancré dans le moment présent, en connexion avec toutes les femmes de ce cercle de femmes. Et au-delà de ce cercle de femmes, on peut ressentir aussi nos mères, nos grands-mères, notre futur moi en tant que femme, les futurs moi dans les générations à venir. De toutes les femmes qui ont marché avant nous. J'ai envie de nommer la rose.
Et j'ai envie de vous dire que ce qui est très présent dans les sphères maintenant, c'est vraiment l'énergie de Vénus, l'énergie de la rose. Alors, on va partir sur ce soin guidance-là. Yakawa shi'e ne te e tawa te e. Je nous invite à mettre les deux paumes de main en forme de triangle comme ça sur l'espace de notre matrice utérine. Ressentir ce losange se déposer. Donc s'imprégner depuis la surface de la peau jusque dans les os, sur la symphyse pubienne et au cœur de notre col de l'utérus. Yatai ki ishe yata aonai ki e. Et dans cette rose se trouve, dans ce losange se trouve la rose, une belle rose bien rouge, éclatante. Inspirez, visualisez-la au cœur de ce losange. Visualisez si elle est, à votre sens, plus en mode bourgeon, déjà bien ouverte ou entre deux, en train de s'ouvrir. Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle est figée? Chacune dans son ressenti. Te maya te e naya ke e. Cette rose représente tout ce que vous avez été, tout ce qui est là, imprégné de tout ce qu'on a vécu en tant que groupe de femmes, en tant que énergie féminine. Yate yakucheni yate e yaku yate e. Cette rose est précieuse. Cette rose est comme une jauge, un seuil, un phare. Et cette rose, en fait, elle peut se métamorphoser. Elle peut changer de forme, elle peut bouger. Elle est toujours en continuel mouvement parce que cette énergie, Shakti en nous, est en continuel mouvement. La Shakti, l'énergie féminine, source de création sur Terre. Respirez profondément et laissez les choses vous traverser, laissez les vagues, les visions, les sensations. Et cette rose nous invite à ressentir réellement la place qu'occupe notre relation avec notre propre corps physique dans cette vie-ci. C'est important de partir depuis le moment présent et de ce qu'on vit réellement dans ces rôles, dans cette incarnation-ci. Alors on part depuis la base, on part depuis ce point. Quelle est ma relation avec mon propre corps physique dans l'instant présent? En toute honnêteté, authenticité avec soi-même, rien à cacher. Ah. Et là, je vous laisse un moment pour ressentir cette relation intime avec soi-même, avec ce corps physique. Comment est-ce qu'on peut ressentir et évaluer cette ouverture, cette reliance? Est-ce qu'on est pleinement à l'écoute? Est-ce qu'on se permet pleinement de recevoir
Yakao chi e ne ta ute ki te akuni te e. Alors en même temps que vous processez à ressentir cette relation intime avec soi, cette présence au corps physique de cette incarnation-ci en tant que femme, je vous invite à laisser traverser toutes les zones de votre corps qui ont été brisées, qui ont été supprimées de n'importe quelle façon. Et on peut voir comme un tableau d'alerte qui vient s'afficher au niveau de ce scan corporel, de toutes les parties qui ont reçu la diffamation. On vous offre ici une séance de vérité pour arrêter de fuir les sensations qui vous habitent. Ça se peut qu'il y ait des émotions fortes qui vous traversent. Laissez ce véhicule s'exprimer. Laissez ce qui doit être. Accompagné avec votre souffle, votre son, si vous avez envie de sonoriser, vos mouvements du corps. Oh. On se laisse imprégner. Et ce qui se passe de super intéressant maintenant, vous voyez cette fleur, ce rose, dans ce losange au cœur de votre matrice, soutenu par la universe, soutenu par Gaïa, soutenu par la Shakti en nous. Vous voyez cette fleur s'ouvrir davantage et laisser ses pétales s'envoler, se détacher une par une et aller comme un pansement, un revêtement tout doux. Ces pétales viennent se déposer sur ces espaces de lésion, sur ces espaces de brisure, de cassure intérieure entre le mouvement, l'énergie féminine, masculine, ces blessures que l'on porte dans nos corps énergétiques reliés avec cette relation intime, avec notre corps physique. Parce qu'à des fois, on s'est laissé tenter, on s'est laissé juger, on s'est laissé emporter, on s'est laissé croire. Ah. Hawakea tunne ka aushwite ka ena, ta ika wa te ishi nia ko ute nia te ea. Oui, ces codes, ces light language-là sont là pour soutenir, bonifier, que vous puissiez bénéficier de toute l'ampleur, de toute la puissance, l'intensité de ce qui se dégage en ce moment et de ce qui se répare en ce moment. Ah. Ah, et si vous avez envie de vous mettre debout, de secouer tout ça, ou simplement de vous revêtir de quelque chose de chaud, d'aller vous chercher une tisane, une boisson réconfortante pour finaliser cet espace ensemble, je vous invite à le faire, mettre sur pause. Je laisse accueillir toutes les pépites, toutes les filaments dorés, qui vient comme terminer le réseautage qui vient d'être refait, d'être rapatrié dans notre corps pour reposséder pleinement notre corps physique
afin que l'énergie, cette puissance de la Shakti, de l'énergie sexuelle, puisse traverser librement, sans contrainte, sans frein. Ya tawa kucheni ya te e tawa te e. Et c'est très chirurgical. Il y a des choses qui vont se remanier de manière raffinée, méticuleuse. Vous allez le ressentir dans votre espace cœur, dans votre espace gorge, dans les visions aussi, et surtout dans tout l'espace de l'abdomen relié au plexus, le sacré et les racines. Hmm. Il y a énormément de choses qui euh, veulent se manifester dans notre vie actuelle et qui viennent vraiment percuter toute la manière dont on a eu l'habitude de fonctionner. Donc, il y a un renouvellement de cette énergie féminine qui nous invite à réapprivoiser l'espace au complet de notre corps physique. Alors, j'ai envie de quitter, d'arrêter cette séance sur cette note-là pour vous rendre attentif sur hmm, cette nouvelle relation que vous allez entretenir avec ce corps physique à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant-ci. Prenez encore un moment pour intégrer tout ça. C'était un pur bonheur pour moi de guider, de me laisser traverser par cette transmission-là. Je vous remercie d'accueillir ce format-là de séance. Je vous remercie d'accueillir tout ce qui est sur notre passage et qui nous est offert comme un cadeau euh, pour notre évolution collective. Je vous remercie d'avoir dit oui au cercle de femmes, même si la forme a été plus à construire, reconstruire ensemble, à s'imbriquer ensemble. Et vraiment gratitude pour cette flexibilité, pour cette compréhension que vous avez. Et comme j'ai écrit sur le groupe tout à l'heure, euh, j'aimerais ça que ce soit plus condensé. Je pense que le format de une fois par mois, c'était un peu trop espacé. En tout cas, c'était parfait, mais là, on se réajuste. Alors, pour les 4 dernières séances, ça va se passer aux 2 semaines. Alors voilà, ça peut être sur live et s'il n'y a personne en live, je vais de nouveau enregistrer une séance comme celle-ci. Et je pense que c'est d'autant plus bénéfique que chacune puisse être dans sa bulle et qu'on puisse partager ensemble sur d'autres plans. Ma médecine est vraiment ça, c'est vraiment inciter à ressentir ces plans sous-jacents, ces plans quantiques, ces plans de l'invisible, de les rendre tangibles, de se permettre déjà de euh, vérifier cet espace où ça existe en nous, d'être complètement confiant par rapport à ça, de ressentir réellement ce lien, ce tissage, cette toile que l'on habite, que l'on abrite ensemble, euh, sans forcément être en virtuel ensemble, à se voir en live, même si j'adore vous voir. Et voilà, je vais terminer sur cette note et j'ai envie de vous entendre sur votre retour, vos témoignages par rapport à cette séance. Et je vous indiquerai les dates des prochaines rencontres avec joie. Yakina Wate'e. Prenez soin de vous, hydratez-vous bien et belle intégration, belle absorption.